Une fois de plus, je n'ai nulle part où aller avec ce look. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un look spécial 60s, 70s. Je sais pas pour vous mais moi j'adore les looks, les couleurs, les motifs. Je suis super contente parce que c'est la tendance actuelle. Vous allez voir un petit peu tout ça dans les magasins, les magazines, les looks sur Pinterest, etc. Tout va tourner un petit peu autour de ces périodes là, donc années 60/70. Je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit tuto super facile. Bien entendu, si jamais le nude ça vous intéresse pas et que vous voulez des couleurs plus flashy, vous pouvez adapter à votre sauce et du coup remplacer tout simplement les couleurs que je vais utiliser. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc sans plus tarder, let's go. Dans cette vidéo, je vais utiliser la palette Artist Couture, donc c'est la Supreme Nude qui se présente comme ceci, qui est super belle, j'adore. C'est totalement mon style de palette, comme vous le savez. C'est le genre de couleur que vous avez certainement déjà à la maison. Avec mon Y6, donc de chez Autrera Beauty, peu importe la marque ou le pinceau que vous allez utiliser, il faut absolument qu'il soit fin, vraiment très précis. Je vous l'ai déjà dit, mais moi j'adore faire ce genre d'étape make-up avec ce pinceau-là. Mais si vous en avez un à la maison, faites juste attention à ce qu'il soit vraiment très fin parce que c'est absolument ce qu'il vous faut. Et je vais prendre la couleur Mink qui est juste ici, qui est un brun assez foncé. Donc on va commencer par tracer la forme en fait. Ça c'est un petit peu en fonction de votre œil. Je vous recommande si vous voulez que ça se voit. Comme vous le voyez, moi j'ai un œil avec une paupière qui tombe plus que l'autre. Donc j'ai toujours dû faker mon creux de paupière de ce côté-là. Et ce que vous faites, c'est que vous regardez droit devant vous. Vous regardez là où votre paupière se plie et du coup vous tracez le trait juste au-dessus. C'est-à-dire que moi là, si je me regarde dans le miroir, j'ai mon creux de paupière naturel ici. Je vais faker, je vais le mettre juste un tout petit peu au-dessus de façon à ce que quand j'ai les yeux ouverts comme ça, que je m'adresse à vous, à la personne que je vais rencontrer, que le maquillage se voit malgré mon creux de paupière. Et pour que ce soit plus facile, je vous recommande de commencer par ce trait là. Donc vous faites approximativement comme l'autre côté. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est parti. Après les make-up des années 60-60, c'était ça le trait. C'était au niveau du creux de paupière et ça faisait juste un arc comme ça. Et c'était ça, le make-up il faisait assez noir. Et ça c'était typiquement des années 60. Nous on est plus dans un années 60-70. Là ça m'a l'air assez similaire, c'est pas très grave si c'est pas super bien fait votre ligne. De toute façon là on va reprendre du fard à paupières et on va intensifier la ligne et l'épaissir légèrement. En gros le premier coup de crayon c'est pas très grave et de toute façon même si vous vous loupez, vous prenez un petit coton-tige, là il n'y a pas de base à paupières, c'est super facile à rectifier, no stress. Là on va venir tracer comme un trait de liner, donc ça va être super simple parce que c'est déjà délimité. On reprend exactement la même couleur, donc le brun foncé. Et d'ici, juste là, on va descendre comme si on traçait un trait de liner. Et on va combler ici. Jusqu'ici, tout va bien. Franchement, si vous avez réussi cette étape, c'est bon. Vous l'avez le make-up. Pour moi ça c'est le plus difficile, de tracer droit, de tracer une jolie forme qui soit à peu près symétrique avec l'autre côté. Ça pour moi c'est le plus dur. Maintenant il va vous falloir un pinceau légèrement fluffy. Et quand je dis légèrement fluffy, c'est vraiment très légèrement fluffy. Comme vous le voyez, celui-ci il est quand même assez fin mais il a des poils, donc on va pouvoir estomper de manière super précise. Celui-ci c'est le JH42 de la collection Morphe avec Jaclyn Hill. Et je vais prendre un brun un tout petit peu plus chaud et un petit peu plus clair cette fois-ci. Donc là c'est le esthétique et je vais venir estomper la ligne marron. Mais je vais vraiment rester vraiment dessus quoi. Là c'est pareil, je vais venir l'estomper mais j'essaie de pas trop dépasser ici à l'extérieur pour qu'on puisse garder quand même une belle ligne. Donc je vais plus estomper le trait mais vers l'intérieur. Ensuite je prends un pinceau fluffy mais quand même assez précis, propre. Celui-ci c'est le Y3. Et je vais venir estomper un peu plus. Celui-ci nous permet d'estomper mais de rester quand même dans la zone.
Maintenant, il va vous falloir un pinceau fluffy, mais encore plus précis et légèrement en pointe. Vous avez le Y5 de chez Autrera Beauty si vous l'avez, et vous avez aussi le M506, il me semble, de chez Morphe. Donc vous voyez, c'est un petit pinceau fluffy mais qui finit en pointe, ça va nous permettre d'estomper. Donc là, on va venir prendre deux couleurs. Donc moi, je vais faire un petit mélange de celle-ci et de celle-là, donc clairement une couleur assez nude de la couleur de ma peau. Et je vais une fois de plus estomper ce que j'ai fait pour que ce soit un peu plus fumé en fait et moins intense. Ensuite, avec un Y5, je viens prendre une couleur un tout petit peu plus chaude. Donc là, je vais prendre celle-ci de la palette NARS. C'est l'une des dernières qui faisait partie de la collection de cet été, Summer Solstice. Donc là, on va juste apporter un tout petit peu plus de profondeur. Le fait de mettre plusieurs types de marron, je trouve ça trop joli et c'est super automnal. Et une fois que vous en êtes là, vous reprenez le Mink avec le pinceau du départ et on va venir retracer la ligne sur tout le long. Et avec le même pinceau utilisé juste avant, je reprends pas de produit et je viens juste réestomper un peu la ligne. Maintenant, on va faire un petit coup de propre. Donc moi, j'ai utilisé ma base Autrera Beauty. J'ai utilisé la teinte 2 mélangée à la teinte 3. Et vous allez le voir. Alors, il ne faut pas repasser sur tout ce qu'on a fait à ce niveau-là, bien sûr. Mais juste refaire un petit coup de propre ici, là, et refaire et faire une jolie forme comme ça. En fait, je trouve que vraiment l'une des spécificités des make-up 60s, 70s, c'est cette paupière mobile qui est quand même en grande partie assez claire et mate en fait. Sauf voilà, les soirées disco et compagnie, on est d'accord, mais je trouve que c'est vraiment un truc typique des make-up de ces années-là. Donc là, on va refaire un coup de propre et on va mettre du fard à paupières mat par-dessus de façon à éclaircir un petit peu. Et maintenant, je prends le fard le plus clair de la palette avec un pinceau plat et quand même assez précis, de façon à aller dans le moindre recoin. Donc là, on vient tout simplement poudrer la base à paupières. Vous inquiétez pas ici si vous repassez un peu sur le marron, c'est pas très grave en fait, il vous suffit juste de reprendre un peu Prenez la couleur un peu chaude. Moi je vais prendre celle de la palette NARS de tout à l'heure. Et du coup je vais juste restomper un peu les bords. Et ensuite avec le Y6, je reprends le marron. On va un peu moderniser ce look en appliquant du fard jusqu'au coin interne. Et on va se faire une petite tête là, ici. Pour rallonger, j'applique la même couleur au niveau du ras de cils, toujours avec le Y6. J'intensifie en fait juste ma ligne de cils. Je vais pas jusqu'au coin interne, je m'arrête aux 3/4 à peu près. Deuxième étape, j'applique du crayon nude dans ma muqueuse. Donc celui-ci c'est le nude de chez Makeup Geek. Il est trop bien. Et je continue un petit peu ici. On va étirer l'œil. Et ça aussi, j'ai l'impression qu'elle faisait beaucoup avant. Donc je dépasse un peu. Et pour un petit peu faker du coup mon œil, je vais continuer mon ras de cils. Comme si mon ras de cils ici, il n'était pas fini. Je vais le continuer sur, on va dire, un demi-centimètre. Ça me paraît good. Bien sûr, on applique une tonne. Quand je dis une tonne, c'est une tonne de mascara au niveau des ras de cils du ras de cils inférieur. Les cils, ils étaient très marqués, surtout en bas. C'est limite si elle prenait pas du liner pour se créer des faux cils. Avec un liner pour les sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, je vais faker des cils du bas. Et je termine avec des faux cils, donc je vais utiliser ceux de mon petit book Sample Beauty. Je vous en ai déjà parlé, ils font des super faux cils. Franchement, n'hésitez pas à checker, pas cher du tout. Là, c'est un book avec 5 paires de faux cils et du coup, c'est cette ligne-là que je vais appliquer.
And that's it. Donc voilà ce que l'on a au niveau des yeux. On va terminer ce make-up avec les lèvres. Très franchement, moi je vais un petit peu moderniser le truc. Donc je vais prendre le crayon à lèvres Jaclyn Hill en teinte Coffee Cake. Je remplis avec un rouge à lèvres qui est le Magnetic Attraction Liquid Lip Color de chez Kiko en teinte 01. Je crois que c'est la première fois que je les utilise ceux-là. Je vais pas complètement remplir, je vais juste mettre quelques points comme ça. Et je vais du coup étaler avec mon doigt. Juste pour avoir une petite teinte rosée. Et je vais mettre un tout petit peu de gloss, c'est le Rose Nude de chez Marc, j'allais dire Marc Jacobs, pas du tout, Mario. Donc voilà pour le look final spécial 70s, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez tout à fait vous l'approprier, le faire avec des couleurs, le faire avec un simple liner noir. J'ai vu beaucoup de looks passer avec des fards à paupières irisés et un simple, la même forme en fait, mais avec un liner noir et j'ai trouvé ça super beau, facile, simple et efficace. Donc voilà, si jamais vous avez une soirée à thème bientôt ou que vous voulez tout simplement adopter le style, hein, comme je vous l'ai dit, de toute façon vous allez voir ces vibes un petit peu dans tous les magasins, vous direz que vous pouvez le faire tout seul à la maison avec votre palette de nude. Si jamais il y a d'autres make-up que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne, d'autres thèmes, d'autres années make-up, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et en attendant la prochaine, si vous avez encore un petit peu de temps, je vous en mets une autre juste là. Vous prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.